Salut à tous, c'est Wanted Wax, Dimitri ici pour vous présenter un nouvel unboxing d'un vinyle, plutôt d'un coffret vinyle que j'attends depuis quelques mois maintenant, qui a été repoussé déjà 2 fois par Mondo. Donc c'est un assez gros colis que je viens de recevoir de la part de Mondo, sans frais de douane. Donc un colis qui s'est fait marteler dans tous les sens par toutes les douanes d'Europe, du monde je pense, mais qui est arrivé chez moi sans être abîmé et sans frais de douane. Donc il faut espérer que ce n'est pas encore tout le temps contrôlé, donc tant mieux. Donc voilà, donc il s'agit, je vais vous montrer tout simplement, il s'agit pour moi de la meilleure bande originale de série télé de ces 5 dernières années. Euh, Vraiment une série extraordinaire dans un thème pas commun, euh, avec une bande originale innovante par des compositeurs innovants qui n'ont pas fait grand chose avant, vous allez voir, on va en parler un petit peu. Et je vous passerai quelques extraits de ce somptueux coffret présenté par Mondo il y a quelques mois et qui est aujourd'hui disponible. Donc je ne l'ai pas vu encore sur des chaînes françaises, donc j'espère que ce sera une découverte pour vous, que ce soit en termes de coffret, mais aussi en termes de musique, parce que vraiment, pour moi, il n'y a pas mieux. J'ai pas trouvé mieux depuis 5 ans. Donc c'est parti pour un nouvel unboxing de ce colis de chez Mondo. Ok, bon, on va démarrer tout de suite le déballage. Donc voilà, toujours bien emballé chez Mondo. Alors des fois c'est la surprise, mais là je l'avais pré-ouvert pour pouvoir regarder si tout était ok. Je fais très souvent ça, je vous conseille de faire la même chose. Moi j'ouvre devant la personne qui vient me livrer le colis. Des fois ça embête un peu le livreur, mais bon, je lui dis moi je veux être sûr que ce qui arrive est en super état. Ok, donc un petit bout de carton pour protéger le colis. Voilà. Donc aussi c'est un coffret, vous allez voir, qui a été vendu avec une cassette audio. Donc pour celles et ceux qui ont déjà deviné, il s'agit de Cobra Kai. Donc Cobra Kai, qui est, du coup, je vais vous présenter le coffret juste après, donc qui est livré avec une petite cassette audio. On en parlera après parce que je pense que je vais l'offrir à l'un d'entre vous. Je n'ai pas d'appareil pour écouter les cassettes audio, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. La petite facture. Et donc du coup, hop, je pensais plus gros que ça, mais en fait, non, le coffret de Cobra Kai. Donc une bande originale composée par deux gars super, on va en parler juste après, qui sont Léo Birenger et Zach Robinson. Donc un coffret qui est en fait une compilation. Donc vous voyez ici, hop, on va regarder un petit peu après en détail ce coffret-là. Donc qui est une compilation du score des 3 premières saisons de Cobra Kai. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas Cobra Kai, je vais enlever ça, on va parler de ça tout de suite. Hop, tac. Donc Cobra Kai, c'est une série en fait qui est sortie à la base, qui est sortie sur YouTube Red. Donc YouTube Red, c'était une plateforme en fait qui était censée lancée par YouTube et qui était censée en fait concurrencer Netflix, Amazon Prime et avec anticipation aussi Apple+. Et en fait, ça n'a pas du tout fonctionné. YouTube n'a pas trouvé son public par rapport à ça. Et donc du coup, parmi les séries qui avaient été sélectionnées et produites par YouTube, il y avait Cobra Kai. Donc Cobra Kai, en fait, c'est l'histoire de... C'est un sequel, en fait, de la trilogie Karate Kid, pour ceux qui connaissent Karate Kid, film des années 80, qui raconte l'histoire de Daniel Russo, un jeune lycéen qui se fait un petit peu embêter à l'école et qui va en fait apprendre les techniques du karaté dans le Miyagi Dojo, et qui va du coup affronter lors d'un grand tournoi dans sa vallée en Californie, Johnny Lawrence, qui est la brute de son lycée et qui est très fort en karaté. Et donc Cobra Kai, en fait, c'est une idée complètement super parce que ça raconte ce qui se passe 30 ans après, une trentaine d'années après, et ça raconte un petit peu la vie des deux acolytes dans leur vie d'adulte. Donc à la fois Johnny Lawrence qui brute à l'école, mais hyper, vous savez, c'était un petit peu la rockstar de l'école, mais qui est devenu un mec complètement paumé, et Daniel LaRusso qui était le timide qui se faisait toujours chambrer, qui lui est devenu un garagiste célèbre, toujours dans le même village. Euh,
Donc du coup, Cobra Kai, ça raconte du coup la vie des deux acolytes, mais d'un point de vue un peu différent parce qu'on va s'attacher à Johnny Lawrence, qui était à la base le méchant, et un peu moins à Daniel Russo, qui a l'air d'être devenu un petit con en fait. Et donc du coup, les deux vont en fait se lancer une espèce de guerre à distance. Et vous allez voir, il va y avoir, Johnny Lawrence va vouloir du coup se remettre à faire du karaté et à apprendre en fait à tous les élèves qui se font un peu embêter dans les écoles à faire du karaté et notamment à respecter la devise du dojo Cobra Kai qui est Strike First, Strike Hard, No Mercy. Donc en traduction, frapper le premier, frapper fort et pas de pitié. Donc il y a beaucoup d'humour dans cette série, sans vous spoiler, hein, il y a beaucoup d'humour, c'est très 80s. Le casting est dingue parce qu'il reprend beaucoup d'acteurs de la trilogie et on va en parler tout de suite, la musique est majestueuse. Donc au niveau de la musique, avant de l'ouvrir, ça a été composé, donc, comme je le disais tout à l'heure, par Léo Beringer et Zach Robinson, qui sont en fait deux potes, donc ils habitent aux États-Unis et en fait ils ont déjà travaillé en fait avec YouTube sur des petits projets. Ils ont aussi travaillé ensemble sur des sons additionnels à Hollywood, sur notamment Edge of Tomorrow. Après il y avait un autre film, je sais plus, mais j'ai regardé un petit peu tout à l'heure. Et en fait les gars n'avaient jamais composé leur propre score pour une série ou pour un film majeur. Cobra Kai au départ c'était un projet qui n'était pas forcément majeur, mais qui, avec la disparition de YouTube Red, a été racheté en fait par Netflix. Et aujourd'hui, c'est devenu un hit. Hein, très certes, il y a sûrement beaucoup de personnes d'entre vous qui regardent Cobra Kai ou qui connaissent au moins la série. Si vous n'avez jamais vu Cobra Kai, je vous conseille, c'est vraiment bien comme série. Et donc du coup, les deux en fait ont été missionnés pour travailler sur un projet qui s'appelait Cobra Kai, qui allait raconter un petit peu la suite de Karate Kid. Et les gars ne savaient pas du tout à quoi s'attendre. Et du coup, ils ont bossé dans leur coin, en plus pendant des périodes un peu compliquées pour les deux. Et ils ont sorti un score absolument incroyable qui en fait allie, vous avez du air metal, vous avez des sonorités japonaises, vous avez de l'électro, vous avez un petit peu de son très 80s, vous savez, on pourrait dire ouais, un petit peu de new wave, un petit peu dedans aussi. Donc vous avez tout ça, ils ont fait un espèce de cocktail avec des thèmes de partout et c'est vraiment incroyable. Donc à chaque fois vous avez dedans donc dans ce coffret proposé par Mondo, qui n'est pas en fait le coffret, je pensais au départ qui était le coffret saison 1, saison 2, saison 3. En fait non, vous avez un petit peu une compilation qui regroupe les sons du dojo Cobra Kai, les sons du dojo Miyagi et ce qui se passe au moment de Final Fight, parce que vous allez voir au cours des saisons il y a quand même pas mal de combats, c'est hyper bien fait et franchement Mondo, encore une fois vous nous régalez avec un son comme ça. Donc on va l'ouvrir tout de suite. Hop, donc on l'ouvre tout de suite, il n'y a pas de stickers. Alors pour celles et ceux qui peuvent peut-être m'aider, je cherche après des pochettes qui peuvent en fait prendre, enfin des surpochettes pour les coffrets, parce que j'en ai pas. J'ai reçu le Genesis ici de Last Domino et en fait j'arrive pas à le protéger. Donc si vous avez un conseil à me donner, n'hésitez pas à mettre en commentaire, ça m'intéresse. Donc vous avez un espèce d'obi, voilà, c'est un peu particulier, c'est mis comme ça pour protéger. Vous avez, c'est super, vous avez ici le cobra, donc symbole mythique de la série. Vous avez, comme je disais, donc la devise qu'on retrouve dans la série. Vous avez au niveau du flanc ici, je ne sais pas si vous voyez bien, mais bon, le Cobra Kai avec, quand vous passez dessus, vous avez un peu une peau de serpent, donc c'est vraiment top. Et donc à l'intérieur, trois vinyles. Hop. Donc là, il n'y a rien dedans. Ok, on va faire dans l'ordre. C'est parti. Ici, les sons du dojo Cobra Kai, donc avec une superbe artwork. Donc les sons ici, je vais vous passer de toute façon à chaque fois quelques extraits. C'est dojo par dojo, on va dire. Donc ici une sous-pochette qui reprend donc du coup le serpent. Et donc le premier vinyle, waouh, c'est canon. Le premier vinyle, il est hyper beau, je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça génialissime, vraiment trop beau, splatter multicolore, explosion du serpent, c'est vraiment sublime.
Donc je vous conseille, vraiment, je suis trop content de l'avoir reçu parce que je pensais que ça allait être sold out très vite parce que c'est une série qui fonctionne bien aux États-Unis, qui fonctionne bien aussi en Europe. En fait, non, vous pouvez toujours retrouver ce coffret sur Amazon. Alors, il est beaucoup plus cher. Moi, je l'ai payé 50 $ plus les frais de port. Donc, j'étais à 66 € au total, livré. Et aujourd'hui, je crois qu'il est à 89 € sur Amazon. Donc voilà. Le second, avec des nuances. Donc, sur le premier, vous avez des nuances très air metal, hardcore, etc. Mais vraiment bien. Parce que moi, qui ne suis pas forcément fan de ce style de musique, là, c'est tellement bien. On se croirait dans Street Fighter, dans des sonorités de jeux vidéo. Vous savez, les Street Fighter, les Tekken, les Soul Calibur à l'époque, enfin, c'était trop bien. Vous avez donc du coup le second qui a des nuances beaucoup plus classiques et beaucoup plus japanisantes, avec les musiques du Miyagi Do, donc le dojo Miyagi. Et donc le vinyle ici, hop, sous pochette, vous voyez un côté un peu plus peace que le premier. Vraiment, c'est le yin et le yang, hein, c'est clairement ça. Et vous avez donc le second vinyle. Ah, il est beau aussi celui-ci. Je ne l'imaginais pas comme ça, mais il est encore plus beau. Voilà. Superbe splatter avec des superbes confettis, quoi, avec un sublime macaron ici. De l'autre côté également. C'est vraiment top, top, top. Ouais, on se régale. Je vais me régaler à écouter ça et ça va être très beau quand ça va tourner. Je pense que mes enfants vont être. Ouais, ils vont être assez épatés parce qu'on n'a pas trop de vinyle comme ça à la maison. Quelques-uns, mais des aussi beaux. Voilà. Et vous avez donc du coup le dernier qui reprend en fait les thèmes des Final Fight, en fait, hein, donc tous les thèmes quand il y a de la bagarre. Et vous avez donc ici, hop, la première sous-pochette, la sous-pochette à l'intérieur. Super bien aussi, hein, les impressions chez Mondo sont toujours belles. Au niveau du pressage, on verra, parce qu'un Mondo, des fois, c'est pas terrible. Donc j'ai demandé un petit peu sur le groupe Moviwax Group, donc le groupe international fan de score. Apparemment, ça sonne bien. Donc voilà, le vinyle doré. Donc, voilà, très beau également. Beaucoup plus simple que les deux autres. Et donc du coup, je vais vous passer systématiquement des extraits, en fait, hein, à la fois du premier, du second et du troisième vinyle. Comme ça, vous pourrez vous faire une idée. Donc voilà, c'était un unboxing très rapide, mais efficace du coffret en fait proposé par Mondo, des meilleurs sons en fait, hein, de Cobra Kai. Donc, je vérifie, ouais, il y a quelque chose dedans. Hop, ah excellent. Vous avez donc ça je ne savais pas, c'est super. Vous avez également donc une leaflet qui vous invite à rejoindre en fait à rejoindre le dojo Cobra Kai. Et donc vous avez, il me semble ici sur cette leaflet, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est les compositeurs. Donc c'est vraiment super, les gars sont vraiment cool, j'ai lu plein d'interviews. Et si vous êtes un peu anglophone, je vous conseille d'aller écouter ce Soundtrack Show, qui est en fait le Total Tracks, j'en ai déjà parlé, le Total Tracks américain en fait, le Soundtrack Show. C'est présenté par un mec génial qui vous fait en fait, à la différence de Total Tracks, qui va faire plutôt toute une discographie d'un compositeur. Sur Soundtrack Show, pardon, en fait, vous allez avoir le détail pendant 1 heure, enfin des fois 3 heures, d'une bande originale. Par exemple, Jaws, ils ont fait Jurassic Park, Back to the Future, Superman aussi, et vous apprenez en fait l'histoire en fait derrière le score, et vous apprenez plein de choses intéressantes. Et du coup, sur un des épisodes de la saison 3 de The Soundtrack Show, vous avez toute une interview qui dure 3 heures des deux compositeurs qui vous racontent un petit peu comment ils ont fait. Il y en a un des deux qui explique que toute la guitare à l'intérieur, c'est lui qui le fait depuis sa chambre chez lui. Enfin, vraiment top. Et les mecs ont vraiment de l'avenir. Ils n'ont pas fait grand-chose encore de très majeur, à part Cobra Kai. Donc j'espère qu'ils vont être reconnus, qu'on va aller les chercher pour faire des films, parce que on est sur quelque chose qui va durer. Et donc du coup, c'est trop bien d'avoir un coffret comme ça. Je vous le conseille, allez-y, achetez-le. Si vous avez les moyens, parce qu'il coûte un peu cher maintenant, mais allez-y, écoutez au moins sur Spotify les sons de Cobra Kai qui, comme je le disais au début de cette vidéo, sont pour moi, vraiment ce son, c'est pour moi ce qu'il n'y a pas mieux depuis ces 5 dernières années. Aujourd'hui, ça se discute beaucoup, hein, c'est chacun ses goûts, mais pour moi, aujourd'hui, il y a beaucoup trop de sons qui sont des bruits, il n'y a plus trop de thèmes, c'est un peu du répétitif. On le voit avec Hans Zimmer, par exemple, qui du coup cherche une nouvelle identité. C'est pareil, Ramin Djawadi, par exemple, qui fait des trucs super sur Westworld ou sur Game of Thrones, et qui là, aujourd'hui, sur le dernier, La Réminiscence, enfin, vraiment un truc dégueu. Donc
Voilà, donc j'espère que la nouvelle génération va nous sortir des scores incroyables. Et donc, faut toujours, hein, il y avait un débat qui avait été lancé sur le groupe Soundtrack Vinyl qui disait est-ce qu'aujourd'hui on va encore avoir des sons mémorables qu'on entendra et qu'on écoutera dans 20 ou 30 ans. Parce que c'est vrai, on écoute encore aujourd'hui du Jurassic Park, du Back to the Future, du Superman, du Batman. Mais est-ce que des films qui sont sortis il y a 3-4 ans, des séries même qui sont sorties il y a quelques années, on les écoutera encore dans 30 ans? Eh ben, je peux m'avancer en vous disant que Cobra Kai, c'est certain qu'on écoutera ça encore dans 30 ans. Donc voilà, merci à tous encore. J'ai pris pas mal de nouveaux abonnés. Je remercie également Monsieur Vinyl ou Rock Moderne qui ont parlé de ma chaîne sur leurs chaînes respectives. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner aussi à leur chaîne, hein. C'est un petit peu des experts dans chaque domaine. Ils ont une collection depuis 30 ans. Moi, je collectionne, ça fait moins de 2 ans maintenant. Donc voilà. Et puis, je remercie également Direction de Vinyle avec qui on échange, sur lesquels on s'envoie quelques liens pour choper des bonnes soundtracks pas trop chères sur la toile. Voilà. Merci à tous et à bientôt. Salut!